Je m'appelle Maurice Syriac-Macaire, je suis administrateur civil, on aime bien ajouter diplômé de l'ENA. Je suis fonctionnaire en activité au ministère de l'économie. Je suis marié, père d'enfants, pas une famille nombreuse, mais une famille. C'est pour ça que les problèmes de jeunesse, je m'intéresse parce que j'ai des enfants. Je m'intéresse surtout parce que je suis aussi chargé dans mon église de la section étudiants. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui concerne les jeunes, les enfants. Alors, j'ai créé l'association Les Cracks du Gabon déjà par rapport à un constat. Le premier constat, c'est que nous avons des enfants qui sont très intelligents, qui sont compétents. Vous avez des enfants qui font 16 de moyenne, 17 de moyenne, 18 de moyenne, et qui en général sont dans l'anonymat. Et donc on les connaît pas, ils ne sont pas récompensés. Certes, le ministère aujourd'hui a une deuxième édition pour récompenser les meilleurs élèves, mais on peut faire mieux. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le second constat que j'ai fait, c'est le décrochage scolaire. Il y a plein d'élèves aujourd'hui qui abandonnent parce qu'il n'y a rien d'autre qui puisse les motiver. À part les examens officiels, le CEP, le BEPC et le bac, il n'y a plus une autre activité qui soit capable d'encourager les enfants, de garder les enfants, de les motiver. Donc c'est pour ça que j'ai créé les cracks, parce que là aussi, même ceux qui sont bons, il faut les rendre meilleurs. Et il faut qu'il y ait des compétitions, il faut qu'il y ait des activités qui permettent justement à ces enfants-là d'être meilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai créé les cracks, certes pour encourager l'excellence, mais aussi de permettre au travers de ces activités-là aux enfants de gagner de l'argent. C'est l'objectif derrière, de gagner de l'argent et être motivé à faire quelque chose de bien. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils pensent qu'il n'est plus bien d'étudier, que ça ne sert plus d'étudier parce qu'on peut faire des activités qui vont permettre d'avoir de l'argent. Donc il faut emmener aujourd'hui les enfants à s'intéresser à leurs études pour qu'ils soient meilleurs et pour qu'ils accèdent à certains services, à certains biens qui feraient en sorte qu'ils soient davantage motivés à étudier. Donc voilà quelques raisons, il y a bien plus, mais ce sont les quelques raisons que je trouve à énoncer maintenant. Pour ce qui est des activités de l'association, nous avons deux groupes. Nous avons les compétitions et nous avons le programme IMAC. Donc nous avons voulu dissocier le programme IMAC des compétitions de manière à ce que le suivi soit le meilleur possible. Alors, au niveau des compétitions, pour l'instant, nous avons 3 compétitions, mais nous allons en avoir davantage. Compétitions ludiques, bien sûr, parce qu'il y a les compétitions sportives et les compétitions ludiques que j'expliquerai les sportives tout à l'heure, quelle est la formule que nous avons choisie. Pour ce qui est des compétitions ludiques, nous en avons 3 pour l'instant. Nous avons 24K comme 24 carats. C'est cette compétition-là où les élèves se constituent en équipe. Nous avons 4 catégories. La première catégorie, c'est des équipes de 14, c'est-à-dire 2 élèves par niveau. Pour les 7 niveaux du secondaire, ça fait 14. Nous avons des catégories de 8. Ce sont les catégories du premier cycle. Donc 2 par niveau du premier cycle. Et nous avons les catégories de 6, c'est-à-dire les catégories du second cycle, 2 par niveau second cycle. Et nous avons la catégorie de 5, ce sont chaque niveau maintenant, c'est-à-dire le niveau de 6e 5, niveau de 5e 5. Alors, toutes ces catégories, chacune de ces catégories est récompensée. L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a la moyenne la plus forte. C'est-à-dire qu'on associe l'ensemble des moyennes annuelles que l'on divise par le nombre de membres. Je prends un exemple.
L'équipe de 14, c'est les 14 moyennes annuelles qui sont associées, divisées par 14, et c'est l'équipe qui a la moyenne la plus élevée qui est récompensée. Ici, l'objectif de cette compétition, c'est déjà apprendre à nos enfants à pouvoir travailler ensemble, travailler en groupe. Nous avons développé un sens très aigu de l'individualisme, mais nous voulons changer ce sens de l'individualisme-là en amenant les enfants à travailler en groupe. Parce que en groupe, même si l'un des enfants fait 18 de moyenne, il est conscient que lui seul ne peut pas gagner la compétition. Donc, il va aider et accompagner les autres membres du groupe de manière à ce qu'ils relèvent leur niveau pour espérer gagner le concours. Et donc, cela fera en sorte que les enfants, entre eux, mettent sur pied des stratégies d'études, des stratégies de révision. Ils vont mettre sur pied des stratégies qui vont faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs. Et c'est ce que nous voulons. Ça doit être vraiment comme des équipes de foot, comme des équipes de hand, de manière à ce qu'ils soient meilleurs. Donc ça, c'est la première compétition 24K. Et c'est la meilleure de nos compétitions. C'est celle à laquelle nous donnons beaucoup plus de valeur. Nous avons une deuxième compétition, c'est les pépites. Alors, le concept des pépites, c'est un concours que nous organisons pendant les vacances. Et nous prenons chaque meilleur élève de chaque niveau de chaque province. Je m'explique. On prend un élève de 6e de chaque province, ça fait 9 candidats. On prend 9 candidats de 5e, on prend 9 candidats de 4e jusqu'en terminale. Donc, chaque niveau est représenté à 9 candidats et chaque candidat représente chaque province. Et donc, chaque catégorie ou chaque niveau concourt et le meilleur des 9 va être récompensé pour chaque niveau. Donc, ça, c'est la compétition Les Pépites. Donc, on aura les résultats de fin d'année de chaque province. Donc, on va prendre le meilleur du Haut-Ogooué, on prend le meilleur de l'Estuaire, on prend le meilleur de la Nyanga, de toutes les provinces, on les réunit ensemble. Et là, on aura le meilleur des meilleurs. Donc, ça va être une compétition qui va engager les provinces parce que nous voulons qu'il y ait aussi cette compétitivité au niveau des élèves qui vont représenter leur province. C'est toujours une fierté de représenter sa province. La troisième compétition, nous l'avons appelée l'élite. C'est le classement des meilleurs moyennes. Vous savez, dans notre pays, il y a des élèves qui sont très brillants, qui font 18 de moyenne, mais qui ne sont même pas connus. Nous voulons faire connaître les brillants, nous voulons faire connaître les meilleurs, et nous voulons emmener justement ces meilleurs-là à avoir des récompenses qui vont faire en sorte qu'ils soient fiers d'être meilleurs, et ça va faire l'émulation, ça va permettre que les enfants travaillent davantage. Donc ça, ce sont les 3 compétitions ludiques que nous avons lancées cette année et que nous allons tenir cette année, organiser cette année. Il y a aussi les compétitions sportives. Et là, nous avons créé des franchises. Nous avons créé 12 franchises. Une franchise par province. Mais pour ce qui est de l'Estuaire, nous avons une franchise pour justement, ça fait 8 provinces et il faut 12. Nous avons choisi d'avoir 12. Donc à ce moment-là, il faut acheter 4. C'est pour ça que nous avons fait une franchise pour Libreville, une franchise pour Akanda, une franchise pour Ovendo et une franchise pour Toum. Ça fera 12. Ça fera donc 12 équipes qui vont participer à chaque championnat. On commencera avec le football. Après, il y aura le handball, après, il y aura le basket. La formule du championnat ou de compétition n'est pas encore très arrêtée, mais ce sont des formules de franchise que nous avons arrêtées. Donc, voici les compétitions que nous avons décidé d'organiser pour créer l'émulation. Il va y avoir d'autres compétitions que nous allons organiser au fur et à mesure et nous allons créer davantage. Maintenant, il y a aussi des petites compétitions que nous avons, mais là, c'est de façon régulière sur nos réseaux sociaux, des activités, des petites questions en mathématiques ou en français que nous allons organiser pour toujours créer cette émulation-là. Donc, vraiment, c'est créer l'émulation et nous croyons qu'avec ça, les élèves vont être motivés à étudier davantage. C'est des compétitions qui sont ouvertes à tous les élèves de toutes les communes, de tous les établissements, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics.
les compétitions leur sont ouvertes. Alors, le programme IMAC. IMAC, c'est investir pour un meilleur avenir des cracks. C'est ça IMAC. Investir, investir, un meilleur avenir, et puis c'est crack, IMAC. En quoi consiste le programme IMAC? L'objectif derrière le programme IMAC, c'est d'emmener, vous savez, les rentrées scolaires sont des situations difficiles pour les parents. L'objectif, c'est d'emmener les parents à investir pour leurs enfants de manière à ce que quand l'investissement a atteint un certain niveau, ils n'auront plus à dépenser pour les études de leurs enfants, que ce soit le paiement de fournitures, le paiement de la scolarité au primaire, au secondaire ou à l'université. C'est le programme de l'association qui va se charger. Voici l'objectif final. Voici la vision finale. Donc, ce programme-là, c'est des investissements que les parents vont faire pour leurs enfants. Investissement à 3 niveaux. Déjà, investissement pour l'adhésion à l'association. Investissement pour la participation aux différentes activités, mais aussi investissement dans l'achat d'actions, parce que le programme IMAC comporte également des investissements, c'est-à-dire la création d'entreprises dans lesquelles les parents sont appelés à investir pour leurs enfants. C'est pour ça que dans le programme IMAC, il y a le projet de la création des espaces économiques, ce que nous avons appelé les quartiers d'affaires. Nous avons choisi de faire ces quartiers d'affaires-là dans les capitales provinciales. Donc, chaque capitale provinciale, nous allons rentrer en négociation avec les présidents des conseils municipaux, de manière à ce que dans chaque capitale, il y ait des quartiers d'affaires. Et les projets, nous allons les évaluer et nous allons les mettre à disposition des parents d'élèves membres de l'association, de manière à ce qu'ils investissent pour leurs enfants. C'est un effort premier que nous allons demander aux parents, mais un effort qui va finir par être payant parce que l'enfant pourra avoir des moyens pour poursuivre ses études sans pour autant que ce soit les parents qui s'en occupent à nouveau. Donc voilà un peu ce que nous entendons par le programme IMAC. Alors, l'association Les Cracks du Gabon est de prime abord réservé aux élèves du primaire et aux élèves du secondaire. Vous voyez que pour le primaire, on aura juste leur moyenne, on regardera comment les récompenser, mais c'est une continuité. Les élèves du primaire peuvent après continuer au secondaire. Alors, comment est-ce qu'il faut participer? Il faut que l'enfant adhère. Mais comme c'est des enfants qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents, ce sont donc les parents qui vont faire adhérer leur enfant. Il revient aux parents de souscrire l'adhésion à leur enfant de manière à ce que l'enfant participe à. Maintenant, il y a des cas d'enfants qui n'ont plus de parents, qui sont des orphelins. Nous demandons à ce que si ce sont des enfants qui sont inscrits dans un orphelinat, c'est à l'orphelinat de pouvoir procéder à l'adhésion de l'enfant. Maintenant, nous avons ce que nous avons appelé les tuteurs, même si c'est des enfants qui ne sont pas dans un orphelinat, même s'ils ont des parents, mais des personnes peuvent être des tuteurs pour ces enfants-là et qui vont procéder à leur adhésion. Le tuteur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un lien avec la famille, ça peut être quelqu'un qui veut motiver un élève qu'il trouve brillant. À ce moment-là, il procède à son adhésion. Il y a aussi des élèves qui peuvent procéder à leur propre adhésion. À ce moment-là, ils doivent ils doivent être talentueux, mais vraiment des talents qui soient capables de nous faire waouh. Voilà un peu ce que nous demandons. L'adhésion, ce sont les parents qui doivent assurer l'adhésion pour leurs enfants. Alors, nous contacter. Nous avons l'email, nous avons le numéro de téléphone qui seront affichés sur l'écran. Vous prenez, mais nous voulons aujourd'hui, parce que par rapport au fait que nous voulons que ce soit une action nationale, nous souhaiterions que même pour ceux de Libre Vivre aujourd'hui, que ce soit par email que vous nous contactez ou alors par SMS
de manière à ce que nous prenions vos contacts et nous puissions entrer en contact avec vous pour toutes les modalités d'adhésion. Donc vous avez les contacts sur l'écran, vous nous joignez et nous allons vous donner toutes les autres informations complémentaires. Alors, comme mot de fin, disons que c'est un projet que nous menons, mais ce projet ne peut être possible que si nous le menons ensemble. Plus il va avoir d'adhésion, plus il va prendre de la valeur, et mieux il sera pour nos enfants. C'est une action que nous avons à mener, c'est pour ça que dans quelques jours, nous allons avoir une émission ou une animation que nous allons mettre sur pied, que nous appelons Agissons autrement. Nous allons agir autrement, nous allons nous motiver, nous allons faire tout ce qui est possible pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Donc c'est un appel que je lance à chacun de nous pour que nous puissions nous mobiliser autour des activités qui soient des activités saines pour nos enfants et qui amèneront nos enfants à s'intéresser davantage à leurs études. Et je pense que pour tout parent, ce serait une bonne chose. Merci de m'avoir suivi et merci pour toutes ces informations reçues. Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations que vous désirez avoir sur l'association, sur l'adhésion, sur les activités de l'association. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.